26 mai. 2 Samuel, chapitre 9, verset 1 à chapitre 11, verset 27. David demanda, reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül? J'aimerais lui témoigner ma faveur par amitié pour Jonathan. Or il y avait un ancien serviteur de la maison de Saül nommé Siba. On le fit venir auprès de David. Le roi lui demanda, es-tu bien, Siba? Il répondit, c'est moi, ton serviteur. Puis le roi lui posa la question, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül? Je voudrais lui témoigner ma faveur comme je l'ai promis devant Dieu. Siba lui répondit, il existe encore un fils de Jonathan qui a les deux jambes estropiées. Où vit-il? Lui demanda le roi. Siba répondit, dans la maison de Makir, un fils d'Amiel à Lo-débar. Le roi David l'envoya donc chercher à Lo-débar dans la maison de Makir. Lorsque Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, fut arrivé chez David, il s'inclina face contre terre et se prosterna devant lui. David l'appela Méphibosheth. C'est bien moi pour te servir. Et David lui dit, n'aie aucune crainte, car je t'assure que je veux te traiter avec faveur par amitié pour ton père Jonathan. De plus, je te rendrai toutes les terres qui appartiennent à ton grand frère Saül. Quant à toi, tu prendras tous tes repas à ma table. Méphibosheth se prosterna de nouveau et dit, qu'est donc ton serviteur pour que tu t'intéresses à lui? Je ne veux pas plus qu'un chien mort. Le roi appela Ziba, le domestique de Saül, et lui dit, tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille, je l'ai donné aux petits-fils de ton maître. Toi, tes fils et tes serviteurs, vous cultiverez ces terres pour lui, et tu apporteras ce que vous récolterez pour assurer l'entretien du fils de ton maître. Quant à Méphibosheth, le fils de ton maître, c'est à ma table qu'il prendra tous les jours ses repas. Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur lui a ordonné. Ainsi, Méphibosheth mangea à la table royale comme s'il était l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Tous ceux qui demeuraient chez Siba étaient à son service. Comme il était estropié des 12 pieds, il résidait à Jérusalem pour pouvoir aller tous les jours manger à la table du roi. Quelque temps après, le roi des Ammonites mourut, et Hanun, son fils, régna à sa place. David se dit, je veux témoigner de la bonté à Hanun, fils de Naas, comme son père m'a témoigné. David lui envoya donc certains de ses hauts fonctionnaires pour lui présenter ses condoléances à l'occasion de la mort de son père. Lorsque ceux arrivèrent au pays des Ammonites, les dirigeants de ce peuple dirent à Hanun, leur souverain, que ce soit pour honorer la mémoire de ton père que David t'envoyait des gens de t'adresser des condoléances, n'est-ce pas plutôt pour reconnaître et espionner la ville afin de la détruire? Alors Hanun s'empara des ambassadeurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et leur fit couper les habits à Miscop jusqu'en bas du dos. Puis il les renvoya. Ceci en furent si honteux que lorsqu'il informa David de ce qui s'était passé, il envoya des messagers à leur rencontre pour leur faire dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé. Vous reviendrez ensuite. Les Ammonites comprirent qu'ils s'étaient rendus odieux à David. Alors ils envoyèrent des hommes pour enrôler à leurs soldats milliers de mercenaires chez les Syriens de Beth-Rehob et de Tsoba, 1 milliard d'hommes chez les rois de Maacah, et 12 milliers chez celui de Tob. Quand David l'apprit, il envoya contre Joab avec toute l'armée des soldats de métier. Les Ammonites firent une sortie
et se rangeront en ordre de bataille à la porte de leur capitale, tandis que les Syriens de Tsoba et de Rehob avec les soldats de Tob et de Maaca, restant à part en rase campagne. Voyant qu'il aurait à faire face sur 12 fronts à la fois, devant et derrière lui, Joab sélectionna ses meilleurs soldats et les fit ranger en ordre de bataille face aux Syriens. Il confia le commandement du reste de l'armée à son frère Abisai, qui les rangea en ordre de bataille pour affronter les Ammonites. Joab dit à son frère, si tu vois que les Syriens l'emportent sur moi, tu viendras à ma rescousse. Si les Ammonites sont plus fortes que toi, c'est moi qui viendrai à ton secours. Bon courage et luttons vainement pour défendre notre peuple et les vices de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qu'il jugera bon. Alors Joab et sa troupe s'avanceront pour les combattre contre les Syriens. Ceux-ci prirent la fuite devant tous. Quand les Ammonites virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils se firent à leur tour devant Abisai et se retirèrent dans la ville. Et Joab mit fin à la campagne contre les Ammonites et rentra à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été mis en fuite par les Israélites, rassemblèrent toutes leurs troupes. Le roi d'Hadézer envoya des messagers pour mobiliser les Syriens établis de l'autre côté de l'Euphrate. Ils arrivèrent à Élan avec à leur tête Shobak, le chef de l'armée de Hadadézer. Quand David en fut informé, il mobilisa tout Israël, traversa les Jourdains et marcha sur Élan. Les Syriens se rangèrent en ordre de bataille pour affronter David et engagèrent le combat, mais ils furent mis en fuite par les Israélites. David leur tua 700 chevaux attelés aux chars et 40 000 soldats sous chars. Il frappa aussi Shobak, leur général en chef, qui mourut sur les champs de bataille. Quand tous les rois vassaux de Hadadézer virent qu'ils avaient été battus par Israël, ils firent la paix avec les Israélites et leur furent assujettis. Après cela, les Syriens n'osèrent plus venir au secours des Ammonites. Au printemps souvent, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya Joab et ses officiers en campagne à la tête de toute l'armée d'Israël. Ils ravagèrent les pays des Ammonites et mirent les sièges devant Rabba, leur capitale. David était resté à Jérusalem. Oh, vers le soir, après avoir fait la sieste, David se leva et alla se promener sur le toit en terrasse de son palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était, et on lui dit, c'est Bathsheba, la fille d'Élia, l'épouse de Uri l'Héthite. David envoya des messagers la chercher. Elle se rendit chez lui et il s'enita. Elle venait de se purifier de ses règles. Puis il retourna dans sa maison. Mais voici qu'elle se trouva enceinte et envoya dire à David, j'attends une enfant. Alors David fit parvenir à Joab l'ordre de lui envoyer Uri l'Héthite. Joab donna ordre à celui-ci de rejoindre les rois. Uri se présenta à David qui lui demanda des nouvelles de Joab, de l'armée et du déroulement des opérations. Puis David lui dit, maintenant rentre chez toi et repose-toi. Dès qu'il fut sorti du palais, les rois le fit porter un présent. Mais Uri ne rentra pas dans sa maison. Il se coucha à l'entrée du palais royal en compagnie des gardes de son seigneur. On vint dire à David qu'Uri n'était pas entré chez lui. Le roi le fit appeler et lui demanda, voyons, tu reviens après une longue absence, pourquoi n'es-tu pas entré chez toi? Uri lui répondit, les coffres sacrés Israël et Juda logan sous des tentes. Mon général Joab et ses officiers couchant en rase campagne et moi, j'irai dans ma maison pour manger, pour boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tout est vivant,
Je te jure que je ne ferai jamais pareille chose. David dit, reste encore ici aujourd'hui. Demain, je te laisserai repartir. Uri resta donc à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger chez lui. Il le fit boire jusqu'à l'enivrer. Mais le soir, Uri alla quand même se coucher avec les gardes de son seigneur et ne rentra pas chez lui. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et chargea Uri de la lui remettre. Dans cette lettre, il écrivait: placerez en première ligne, là où le combat est le plus rude, puis retirez-vous en arrière pour qu'il soit touché et qu'il meure. Comme Joab faisait des sièges de la ville, il plaça Uri à l'endroit qu'il savait garder par des soldats ennemis très valeureux. Les sièges de la ville firent une sortie pour attaquer Joab. Ils tuèrent plusieurs soldats et officiers de l'armée de David. Uri l'Héthite était parmi les victimes. Joab envoya à David un rapport de toutes les circonstances de la bataille. Puis il dit à un messager chargé du rapport: quand tu auras fini de raconter au roi tout ce qui s'est passé durant la bataille, il est possible qu'il se mette en colère et te demande: pourquoi vous étiez-vous tellement approché de la ville lors de ce combat? Ne savez-vous pas qu'on tirait des flèches du haut des remparts? Vous appelez-vous qui a tué Abimelech, fils de Yerubbaal à Thébès? N'est-ce pas une femme qui a lancé sur lui un morceau de meule du haut du rempart, de sorte qu'il en est mort? Alors pourquoi vous êtes-vous tant approché du rempart? Alors tu répondras: ton serviteur Uri l'Héthite est aussi parmi les victimes. Le messager partit et alla rapporter à David tout ce que Joab l'avait chargé de lui dire. Il dit à David: les défenseurs de la ville ont d'abord l'avantage sur nous. Ils ont fait une sortie juste dans la campagne, mais nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. À ce moment-là, les archers ont tiré sur tes serviteurs du haut du rempart et plusieurs des soldats du roi sont morts. Parmi eux se trouvait ton serviteur Uri l'Héthite. David dit au messager: tu diras à Joab: ne prends pas cet incident en tragique. À la guerre, il y a toujours des morts tantôt ici, tantôt là. Puis si ton attaque contre la ville est détruite-la, encourage-les ainsi. Lorsque la femme d'Uri apprit que son mari était mort, elle prit les deux pour lui. Quand les jours des deux furent passés, David envoya chercher et s'il installa dans sa maison. Elle devint sa femme et lui donna un fils. Mais ce que David avait fait de plus à l'Éternel.